AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 12 septembre. Mark Carney a dévoilé la liste des 5 premiers projets qui seront examinés par le nouveau Bureau des grands projets. Au Québec, le gouvernement fédéral a choisi le projet d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, en Montérégie. L'agrandissement augmenterait la capacité du port de Montréal d'environ 60%. Les 4 autres projets priorisés sont la construction d'un premier petit réacteur nucléaire modulaire en Ontario, l'expansion d'une mine de cuivre et de zinc en Saskatchewan, une mine de cuivre carboneutre en Colombie-Britannique, et puis le projet de doubler la production de gaz naturel liquéfié du terminal méthanier LNG, également en Colombie-Britannique. Concernant la loi fédérale sur les grands projets, justement, le Centre québécois du droit de l'environnement poursuit le gouvernement fédéral. L'organisme conteste la validité de la loi devant la Cour supérieure. La loi permet au gouvernement de contourner certaines autres lois pour réaliser des projets d'intérêt national. Le Centre québécois du droit de l'environnement estime que cette loi confère des pouvoirs démesurés au gouvernement fédéral et qu'elle mettrait en péril à la fois la démocratie et la protection de l'environnement. Au Québec, les médecins spécialistes adoptent de nouveaux moyens de pression. La Fédération des médecins spécialistes du Québec a annoncé que ses membres allaient, à compter de lundi et jusqu'à la conclusion d'une entente de principe avec le gouvernement, cesser de superviser les étudiants en médecine et cesser de participer à des réunions avec des représentants du ministère de la Santé. La Fédération a indiqué qu'elle pourrait également, par la suite, cesser de superviser les médecins résidents. Le gouvernement Legault a récemment soumis aux spécialistes une offre bonifiée, mais une partie de leur rémunération y reste liée à l'atteinte d'objectifs, ce à quoi les spécialistes s'opposent farouchement. Au Brésil, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. L'ancien président brésilien a été reconnu coupable hier d'avoir dirigé une organisation criminelle qui aurait conspiré pour assurer son maintien autoritaire au pouvoir après sa défaite aux élections présidentielles de 2022. Bolsonaro était jugé par la Cour suprême du Brésil avec plusieurs de ses ministres et généraux. Il n'était pas présent à son procès pour des raisons de santé. La valeur du terrain de Northvolt en Montérégie a bondi de 30%. Le terrain, qui a été acheté par l'entreprise suédoise en 2023 pour 240 millions de dollars, en vaudrait aujourd'hui 315 millions, selon une analyse de l'agence immobilière CBRE. Ce terrain a pris de la valeur grâce aux travaux d'aménagement qui ont été réalisés par Northvolt, parce que ces aménagements facilitent la construction industrielle sur le terrain. Le régime fiscal québécois est particulièrement défavorable aux petites entreprises. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a comparé les règles fiscales des 10 provinces canadiennes et de 20 États américains, dont les 5 plus peuplés. Elle conclut que, pour une micro-entreprise type de 4 employés, comme pour une PME type de 25 employés, le Québec est, parmi les 30 juridictions, celle où les entreprises paient le plus d'impôts. La Fédération soutient que cette situation nuit à leur compétitivité. L'entreprise montréalaise de boissons énergisantes Gourou devient rentable. Constamment déficitaire depuis son entrée en bourse il y a 5 ans, elle vient d'enregistrer son premier trimestre rentable en réalisant un bénéfice de 1,3 million de dollars. Gourou atteint la rentabilité quelques mois après avoir mis fin à une entente de distribution avec la société américaine Pepsi. L'entreprise montréalaise distribue désormais elle-même ses produits au Canada. Un Canadien sur 4 se fait régulièrement livrer des repas à domicile. Selon un sondage du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université Dalhousie, 27% des Canadiens utilisent plus d'une fois par mois une application de livraison de repas. En 2020, la proportion était de 20%.
Les jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à commander de façon régulière. La proportion est de 38% chez les 20 à 44 ans, alors qu'elle est de 25% chez les 45 à 60 ans. Ça, ce sont les chiffres sur l'ensemble du Canada. Au Québec, 24% de la population se fait livrer à manger chaque mois, le plus souvent par Uber Eats et ensuite par DoorDash. La proportion de Québécois qui se font livrer à des repas à domicile est donc légèrement inférieure à la moyenne nationale. Et puis vous pouvez réclamer 100$ pour avoir payé votre pain trop cher. Tous les Québécois qui ont acheté du pain emballé entre 2001 et 2021 peuvent réclamer en ligne une indemnisation qui pourrait atteindre jusqu'à 100$. Il suffit de s'inscrire avant le 12 décembre sur le site Règlement de l'action collective sur le pain emballé au Québec. Aucune preuve d'achat n'est exigée. Ce règlement collectif fait suite à la participation de Loblaw, la maison mère de Maxi et Provigo, à un stratagème de fixation des prix du pain. L'entreprise a accepté de verser en compensation 89 millions de $, aux consommateurs du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai.